Bonjour, je m'appelle Jérémy Thiel, je suis le charpentier de marine restaurateur du patrimoine de l'atelier des barques de Polille. On a entrepris la restauration de ce petit palangrier marseillais des années 50 qui s'appelle l'Ougaoudi. Donc le bateau nous est arrivé un petit peu dans cet état-là. On a commencé à faire les travaux avec les jeunes du CER. Après avoir démonté tout ce qui nous gênait à l'intérieur, on a entamé le travail de restauration. Donc les premières pièces qu'on a restaurées, c'est le tableau arrière. Le tableau arrière, c'est cette pièce qui vient ici à l'arrière pour fermer le bateau. Et donc sur l'arrière, là, on avait toute une série de clous pour tenir donc ce fameux bordé au tableau arrière. Donc quand on a déposé, forcément, on se retrouve avec une série de petits trous. Et pour reboucher ces trous, on y insère ce qu'on appelle des pinoches, donc des petites aiguilles en bois qui vont venir combler les trous avec la colle polyuréthane. Les membrures, ce sont les éléments transversaux, donc en fait on pourrait apparenter ça à des côtes. En fait, le bateau est constitué comme un squelette et donc les côtes du bateau sont en grande partie à changer. Donc en fait, ce sont les lattes d'acacia que l'on va étuver, donc passer à la vapeur, pour ensuite venir les appliquer à l'intérieur du bateau. Et en fait, le fait de les passer à la vapeur va permettre d'assouplir le bois et donc de pouvoir lui donner la forme intérieure du bateau, donc la forme du squelette, des différentes membrures qu'on aura à changer à ce moment-là. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra s'attaquer à la restauration du bordé. Donc les bordées, ce sont les planches qui viennent constituer la coque du bateau. Je pense que la plupart des planches de bordée seront conservées. Tous les trous de rivets qu'on aura mis à jour, en fait, seront rebouchés à l'aide d'une pinoche. Et comme ça nous permettra ensuite de refixer dans nos nouvelles membrures sur le bordé dans du bois sain. On refixera l'ensemble, donc membrure bordée, avec le même système de rivetage en cuivre qui est monté à la main. Une fois qu'on aura fait ça, on aura donc restauré l'ensemble de la coque. Et après, il restera le pont à réaliser. Et ensuite, on viendra y poser le barottage. C'est les éléments de structure transversale, un petit peu à l'image des membrures, mais sur le haut du bateau. Et par-dessus ça, on pourra venir poser le bordé de pont et ensuite le roof, donc la petite cabine. Et après, on aura l'aménagement intérieur, des planchers, réinstaller un moteur à l'intérieur, revoir le système de gouvernail. Une des dernières étapes sera le calfatage, donc bourrer en force entre chacun des bordés une petite cordelette de coton ou de chanvre dans ces interstices qu'on appelle les coutures, qui en fait générera l'étanchéité une fois que le bateau sera à l'eau. Donc en fait, le principe, c'est un petit peu comme un tonneau. Le bateau en bois, lorsqu'il va être à l'eau, le bois va se gorger d'eau et donc va gonfler, va prendre du volume. En prenant du volume, toutes ces coutures en fait vont se resserrer et donc les bois vont venir presser donc cette petite cordelette de coton ou de chanvre. Et à partir de là, en fait, lorsque le bateau gonfle, il devient étanche. À savoir qu'en fait, un bateau en bois ne peut pas être étanche tant qu'il n'est pas dans l'eau. Voilà. Voilà le principe. Le bateau, une fois restauré, sera remis à l'eau et c'est donc le CER et les jeunes du CER qui pourront en bénéficier. Je pense que c'est pas partout qu'on restaure des bateaux en bois.